j'ai une petite devinette. Connais-tu la différence entre ça et ça? À gauche, c'est une paire de chromosomes homologues. Chaque chromosome possède une chromatide. Le chromosome se représente sous la forme d'un petit bâton comme ça. Alors qu'à droite, tu as un chromosome à deux chromatides. Le chromosome se représente sous la forme d'une croix. Ces deux choses sont totalement différentes. Alors, comment et pourquoi passer d'une représentation de chromosome sous la forme d'un bâton à une représentation sous la forme d'une croix? C'est très simple, je te l'explique avec cette vidéo. À partir d'une cellule d'un homme ou d'une femme, on extrait les chromosomes, puis on les classe par ressemblance et par taille. On obtient un karyotype. Chez un humain qui est diploïde, le karyotype contient 23 paires de chromosomes homologues. C'est un peu compliqué d'expliquer comment on passe de chromosomes en bâton à des chromosomes en croix avec 23 paires de chromosomes. Donc pour cela, on va simplifier et on va partir d'une cellule avec une seule paire de chromosomes homologues. Chaque chromosome a une chromatide, donc chaque chromosome est sous la forme d'un bâton. Cette cellule, la voilà, c'est une cellule diploïde parce qu'elle contient des chromosomes par paire. Imagine maintenant que cette cellule se divise. Avant cette division cellulaire, il y a une première étape qui sert à dupliquer l'ADN. On l'appelle la phase S. Et on va passer de chromosomes à une chromatide à des chromosomes qui ont deux chromatides. Autrement dit, retiens bien, c'est la duplication de l'ADN qui conduit à la duplication des chromatides. Les chromosomes prennent alors la forme d'une croix. Et chacune de ces deux chromatides contient la même information génétique puisqu'elle est issue de la copie de la même molécule d'ADN. On dit que les deux chromatides des chromosomes en croix sont des chromatides sœurs. Que se passe-t-il ensuite quand la cellule va se diviser pendant la mitose? Les chromosomes vont s'associer au milieu de la cellule lors de la métaphase. Ensuite, en anaphase, on va avoir la séparation des chromatides sœurs. Elles vont migrer vers chaque pôle de la cellule. On obtient deux cellules filles. Ces cellules filles possèdent des chromosomes sous la forme de bâtons. Ce sont des chromosomes homologues par paire. Ils ont chacun une seule chromatide. C'est exactement comme dans la cellule mère. Donc on part d'une cellule mère diploïde et on aboutit à deux cellules filles diploïdes avec exactement le même bagage génétique. Alors, est-ce que c'est valable pour toutes les cellules? Non. Il y a des cellules, comme les ovules et les spermatozoïdes, où les chromosomes ne sont pas par paire. Dans un spermatozoïde ou dans un ovule, il n'y a que 23 chromosomes, et non 23 paires. On parle de cellules haploïdes. Restons sur nos dessins simplifiés et représentons un ovule puis un spermatozoïde. Chacun a un chromosome par cellule avec, comme tu le vois, une seule chromatide. Comment aboutir à ce genre de cellule? C'est grâce à la division particulière appelée la méiose. Avant la méiose, comme avant la mitose, on a une phase S où les chromatides se dupliquent. Donc on passe d'une paire de chromosomes en bâton, c'est-à-dire à une chromatide, à une paire de chromosomes en croix à deux chromatides. Ensuite, il y a la méiose qui est constituée de deux divisions successives. En anaphase de la première division, les chromosomes de chaque paire migrent dans une cellule fille. C'est très différent de ce qui se passe dans la mitose où ce sont les chromatides qui se séparent. Là, les chromatides sœurs restent ensemble. À l'issue de cette première division, on obtient des cellules qui ont chacun un chromosome. Ce sont maintenant des cellules haploïdes. En revanche, ce chromosome a toujours deux chromatides. Lors de la seconde anaphase de la méiose, les deux chromatides se séparent. C'est un peu comme lors de la mitose. Ainsi, à la fin de la méiose, on obtient des cellules qui ne contiennent qu'un seul chromosome. Ce sont toujours des cellules haploïdes et les chromosomes n'ont qu'une chromatide. Ces cellules, ce sont des gamètes, ovules ou spermatozoïdes dont on parlait tout à l'heure. Ces gamètes ont pour vocation de fusionner lors de la fécondation. Nos deux cellules reproductrices associent leur patrimoine génétique et font une cellule œuf. Cette cellule est diploïde. Elle possède une paire de chromosomes. Ces chromosomes n'ont qu'une chromatide et ils sont en bâton. Attention, à ce stade, il ne faut jamais associer les chromosomes en bâton pour faire des chromosomes en croix. Ce n'est pas possible. Si on veut passer à nouveau à des chromosomes à deux chromatides, il faut attendre une nouvelle division cellulaire avec une phase S qui, tu te souviens, aboutit à la duplication des chromatides. Alors, chromosomes et chromatides, c'est clair pour toi? Tu es sûr? Va faire ce quiz associé à la vidéo.